N'acceptez pas ma parole comme une vérité absolue. Vous devriez vérifier cela. Mais je pense qu'il y a aussi quelques mois, il a dit quelque chose de négatif à propos de l'IA également. Il se trompera malheureusement 2 fois dans sa vie. Mais l'Internet était cette chose qui est simplement de la pure magie. Pensez à Amazon. Vous utilisez Amazon? Vous pensez à quelque chose et vous n'avez même plus besoin de taper quoi que ce soit. Vous dites, et Alexa, peux-tu me commander XYZ? Je n'utilise pas ça. Je veux dire, moi non plus. Mes parents le font. Elle est géniale. Elle n'est même pas encore un LLM, croyez-le ou non. Elle n'est pas un grand modèle de langage. Oh, d'accord. Il faut la mettre à jour pour cela. Mais vous allez sur votre téléphone et vous tapez barre protéinée et il trouve celle que vous aimez et vous dites, OK, clique, valider. Et puis ça arrive entre 17h et 19h le même jour. Comment? Comment? C'est dingue. Nous vivons déjà à une époque folle. Imaginez dire à quelqu'un dans les années 90, mec, tu auras un téléphone portable et ils disent, OK, comme un de ces gros trucs. Vous répondez, il est beaucoup plus petit, mais beaucoup plus puissant, genre 100 fois plus puissant que votre meilleur ordinateur de bureau aujourd'hui. Genre, OK, il sera dans votre poche tout le temps. Genre, OK, donc les riches l'ont. Non, tout le monde dans le monde en a un. OK, vous cliquez juste sur quelque chose et ça arrive plus tard. D'où ça arrive? En fait, je n'en ai aucune idée, mais je m'en fiche parce que ça arrive à l'heure. Vous pouvez penser à une centaine de milliers de façons différentes dont nous tenons totalement pour acquis le fait que nous vivons dans une ère d'abondance et de prospérité folle et d'amélioration prévisible. Et donc en combinant tout cela et en disant, eh bien, Mike est un peu trop optimiste à propos de l'IA. Je dirais que je suis probablement globalement, quand j'espère être en vie dans 20 ans pour regarder en arrière. J'étais probablement plus optimiste que la plupart des gens, mais toujours plus pessimiste que la réalité qui s'est produite. Je pense aux étapes limitantes du taux de croissance exponentielle parce que je peux absolument voir la quantité de croissance que nous avons eue en compréhension scientifique, en réalisation. En fait, il y a un excellent livre appelé L'effet de demi-vie qui initialement faisait des recherches pour prouver pourquoi nous avons tant de percées scientifiques, et une grande partie de cela est une statistique assez cool où 80% des scientifiques qui ont jamais vécu sont vivants aujourd'hui. Oh, ouais. Parce que c'est l'époque où ils ont commencé à devenir scientifiques. Bien sûr, c'est très rare d'être un scientifique. Et grâce à cette collaboration, il y a eu une croissance exponentielle. Mais il y aura ensuite une étape limitante du taux parce qu'il n'y a pas tant de personnes pour continuer à développer le domaine de la science. L'AGI résoudra ce problème. Donc c'est le prochain facteur qui entre en jeu. Amazon est la raison pour laquelle sa capacité à être au niveau où elle est, c'est à cause des incitations. Et l'alignement des incitations.